vais accueillir aussi une fidèle parmi les fidèles, Christelle Huc. Christelle, je pense que tu dois nous entendre. Voilà, qui Je suis revient là. avec nous. Bonjour Valentine. Merci. Merci d'être avec nous ce matin Avec et plaisir. de partager une demi-heure de ton temps pour nous parler de leadership au féminin. Voilà, comment garder ses qualités féminines et affirmer son leadership. Je vais pas en dire plus. Je te laisse la parole et je te vous retrouve après. Voilà. Merci beaucoup Merci à Valentine. toi. Merci à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce salon professionnel au féminin. Pour parler effectivement de leadership au féminin, pourquoi c'est important d'affirmer ses qualités féminines dans sa carrière professionnelle. Alors, imaginez-vous un petit peu à quoi ressemblerait votre carrière professionnelle, votre vie professionnelle si vous pouviez être exactement à votre place, avec vos qualités intrinsèques, avec votre personnalité, avec votre singularité, et si tout ça, ça vous permettait d'être épanoui au travail. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous avez plutôt une vie qui ressemblerait à ça? Vous vous sentez, par exemple, épuisé ou fatigué dès que vous vous levez. Vous n'avez plus de motivation, plus trop envie, plus beaucoup de force ni l'énergie de faire autre chose que métro, boulot, dodo. Vous ne vous reconnaissez plus, vous vous sentez irritable, un peu triste, un peu perdu, vous avez le moral à zéro. Vos enfants parfois peuvent vous demander « Maman, pourquoi tu pleures ?» ou votre conjoint vous dire « Mais je comprends pas, pourquoi tu te mets dans cet état-là ?» Dites-moi dans le chat si ça vous parle, ce type de sensation. Vous avez parfois l'impression de ne plus rien maîtriser. Oui, je me reconnais. Tout à fait. Ah, je vois que ça vous parle. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Aline. Ok. Ouais, on est nombreuses à avoir connu ça. Alors, pourquoi? Donc, en gros, votre vie, ça se résume un peu à ce schéma-là que j'aime bien. Donc, on est là, hein, derrière tous les dossiers, derrière les post-it qui traînent partout, derrière le linge qu'il faut plier, derrière le fer à repasser, les papiers du lycée, du collège, les enfants qui crient, on les entend pas derrière. Bonjour Christelle, oui, j'ai connu ça. Ouais, voilà. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai vécu ça. Alors regardez, c'est une photo que j'ai prise, qui a été prise dans mon milieu professionnel il y a quelques années. Et vous voyez, comme j'avais l'air hyper heureuse, j'adore cette photo. J'ai une énergie de folie. Voilà, donc en fait aujourd'hui, on est les post-it, oui, on est comment dirais-je, on n'a pas énormément de temps, mais voilà, je vais essayer de vous partager comment j'ai fait moi pour m'en sortir, et puis si je peux vous donner quelques l'illustration est tellement parlante, ouais, exactement. Je vais essayer de vous donner quelques tips, quelques petites astuces pour vous inspirer et puis essayer de vous faire avancer sur votre chemin. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter rapidement. Vous voyez la charge mentale, ouais. Qui je suis? Donc, je m'appelle Christelle Huc. Pour ce qui est de mon parcours académique, on va dire, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai commencé dans le service client, j'ai fait de l'audit interne, j'ai été manager pendant 13 ans. Et puis ensuite, j'ai occupé plusieurs postes différents dans les ressources humaines, où j'ai recruté énormément de personnes, plus de 250 personnes à des postes de grande responsabilité. Et surtout, j'ai commencé à accompagner beaucoup de personnes, à les aider à retrouver une place au travail, quelque chose qui ait du sens pour elles. Voilà. Pour ce qui est de mon côté plus perso, je suis sportive, je suis chanteuse, je suis maman de 3 garçons. Donc, je parle des qualités féminines aujourd'hui, des leaderships, mais je considère que j'ai aussi ma part à faire avec l'éducation de mes 3 loulous, hein, parce que ça se passe pas que du côté des femmes.
Je suis coach et je travaille avec l'énergie sous toutes ses formes. Ah oui, bonjour Marie, oui, oui. Et je travaille, j'œuvre auprès de l'association Force Femmes. Merci de parler de cette merveilleuse association, Marie. Mes valeurs sont l'authenticité, le respect, la bienveillance, l'empathie. Je prône le droit à la différence, quelle qu'elle soit. J'aime travailler dans l'humour. Je prône aussi la sororité et surtout l'autonomie et la responsabilité des personnes que j'accompagne. Voilà, vous savez tout, ou le plus important. Donc revenons un petit peu au sujet du jour. Alors pourquoi j'ai décidé d'accompagner les femmes dans le travail? Parce que en fait, je me suis aperçue, j'ai travaillé dans des entreprises très masculines et je me suis aperçue que le monde du travail est encore énormément régenté par des codes masculins. Donc on doit tout le temps se suradapter pour trouver sa place, c'est très compliqué de s'affirmer en tant que femme. Si vous avez le bonheur de participer à des CODIR ou autres, vous voyez que on n'est pas très nombreuses dans ce style de réunion et que de toute façon, on a toujours à gérer la charge mentale pro, la charge mentale perso. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre mon expérience au profit des femmes parce qu'il y a très peu de personnes qui accompagnent les femmes et très peu qui les accompagnent dans le travail. Et mon approche est vraiment globale puisque je travaille aussi bien sur la partie, sur l'équilibre mental, émotionnel, physique aussi. Ouais, j'ai été souvent la seule femme sur 15 personnes. Voilà, on est exactement là-dedans. Et donc, je pense que les femmes ont besoin d'aide. Alors, revenons à notre sujet. Dynamiser son image professionnelle et reprendre sa juste place. Donc, j'ai trouvé cette phrase de Charles Andy. Charles Andy, c'était un professeur de management à la London Business School. Et lui, il dit, le leader de demain devra avoir une approche plus féminine. Il devra convaincre de faire plutôt que de donner des ordres. Alors, j'ai envie de vous demander dans le chat, indiquez-moi pour vous quelles sont les qualités qu'on attend d'un leader ou d'une leader. On dit pas leaduse, ça fait un peu meneuse de revue. Allez-y, exprimez-vous. Dites-moi, oui, l'empathie, ok, montrer la voix, je suis d'accord. L'écoute, ouais. Oh là là, ça va vite fédérer, oui, l'inspiration, la cohésion, inspiré, respectueux. Ouais, vous avez des bonnes... l'énergie, exactement. Alors, j'ai essayé de résumer ça sur un petit schéma. La définition, avant tout, c'est une personne qui conduit et qui guide les autres en leur indiquant la direction à prendre. C'est aussi celle qui, dans un groupe, a le plus d'influence. Donc, ça recoupe un peu ce que vous avez dit. Écouter, rassembler, le savoir-être, fédérer. Voilà, donc il y a toutes ces qualités. Donc, ça, c'est d'abord avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on a confiance en les autres. C'est des capacités de communication, d'introspection aussi. C'est avoir le sens des responsabilités, de la détermination, mais aussi de la flexibilité et une bonne vision de l'avenir. Hop, je regarde juste. Voilà, alors on va aborder maintenant, parce que pour savoir comment affirmer nos qualités féminines, c'est important de savoir quelles sont les qualités qui sont des qualités plutôt féminines et quelles sont les qualités qui sont plutôt des qualités masculines. Alors d'après vous, on va commencer par les qualités masculines et je voudrais que vous me donniez quelques exemples. D'après vous, quelles sont les qualités qu'on qualifie plutôt de masculines? Allez-y dans le chat, je vous regarde. Rassembleur, autorité, action, fermeté, la confiance en soi, la force, l'autorité. Ouais. Vous avez une bonne notion. Charismatique. Ok. Alors, je me suis appuyée sur le Feng Shui puisque je travaille avec cette énergie-là et avec cette philosophie-là au quotidien.
Donc, d'après le Feng Shui, les qualités masculines sont des qualités plutôt qu'on appelle yang. C'est tout ce qui va concerner le leadership, oui. C'est tout ce qui va concerner les tâches structurantes, c'est-à-dire l'organisation, la planification, la mise en œuvre, tout ce qui est politique de résultat, la pression, le mental. Donc, vous voyez bien que ce sont les qualités qu'on valorise encore aujourd'hui dans le monde du travail. C'est la maîtrise du temps, le contrôle, tout ce qui est compétition, individualité, tout ce qui est structure verticale et pyramidale, hiérarchique. Donc, on est à fond dans le monde du travail d'aujourd'hui. C'est effectivement, comme vous l'avez souligné, tout ce qui concerne le dynamisme d'action, prendre soin des autres, mais dans le sens protéger, empêcher qu'on fasse du mal, etc. Ça valorise l'intellect. Quand sur les loisirs, c'est tout ce qui concerne la réflexion, l'apprentissage. Dans le relationnel, les qualités ne sont pas trop genrées. Et ben, c'est pas qu'elles soient genrées, c'est une question énergétique. En fait, c'est pas homme-femme. C'est vraiment en chacun de nous, on a des qualités yang et des qualités yin, des qualités féminines et des qualités masculines. C'est pas une histoire de genre, c'est vraiment une histoire d'énergie. Pour finir là-dessus, dans le relationnel, c'est ce que vous avez un petit peu tous abordé, c'est le fait de négocier, de diriger, de persuader. Et dans le quotidien, eh bien, c'est s'occuper du ménage, du repassage, de la cuisine, des courses. Donc, avec plaisir, Safia. Donc, mesdames, voyez bien que c'est pas une question de genre. On a un côté yang très développé, en fait, nous, les femmes. Alors, maintenant qu'on a vu les qualités plutôt masculines, donc yang, je vais vous demander de me donner, d'après vous, quelles sont les qualités féminines, donc les qualités plutôt yin. La douceur, exactement, l'accueil, l'écoute, l'empathie. Mais vous savez tout, je peux y aller en fait, hein, je vais vous laisser. L'authenticité. Ok, bravo. L'aide, exactement. Alors, les qualités yin, donc plutôt féminines, mais encore une fois, c'est vraiment une question d'énergie. C'est effectivement tout ce qui est douceur de vivre. Je vois Valérie, bienveillance, écoute, mise en valeur, exactement. Le lâcher-prise, le relationnel. Et là, on va être plutôt dans des structures horizontales et participatives. Donc, au départ, plutôt les associations ou c'est les startups, les petites entreprises peut-être fonctionnent un peu plus sur le modèle, valorisent un peu plus l'équilibre des qualités féminines et masculines. Donc, tout ce qui est la détente, la sensibilité, la contemplation. Alors, la contemplation, c'est pas être dans la lune, hein, c'est simplement reconnaître un lever de soleil, l'entraide, l'amour, exactement, Audrey. Les activités artistiques. Alors, quand je parle, par exemple, de comment dirais-je, de sensualité, à un moment, voilà, la sensualité, ça n'a rien de sexuel, hein, c'est vraiment l'utilisation de ces 5 sens. On est très doué quand on a une polarité yin, on est très doué pour utiliser ces 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, c'est-à-dire se glisser dans un poil, pas dans un poil, dans un plaid, pardon, dans un poil. Voilà, je sais pas où vous êtes, moi je suis à Bordeaux, il pleut, il fait froid, donc j'ai des envies de poils à granules. Je crois que je vais pas tarder à remettre en route le mien. Le secret est de mixer les deux. On y vient exactement, Agnès. On y vient, on y vient. Alors, pourquoi c'est important d'affirmer nos valeurs féminines dans le monde professionnel et d'assumer notre place? Alors, c'est important d'abord pour soi, parce que à trop nier nos particularités, voilà, excusez-moi, je lis un peu le chat aussi pour être avec vous. Quand on lutte contre soi-même, quand on nie nos particularités, eh bien, on se retrouve dans cette situation-là de pilotage automatique, d'irritabilité, on se sent déprimé, on peut être faire face à des crises de panique, avoir un sentiment d'imposteur, parce que forcément, on n'est pas à sa place. Donc, c'est important pour soi d'affirmer nos qualités féminines au travail, tout simplement pour prendre sa place et pour ne plus laisser laisser notre pouvoir aux autres, en fait. La deuxième chose, c'est important
pour l'entreprise. Et comme vous le dites toutes, effectivement, l'objectif, c'est d'équilibrer les deux. C'est-à-dire que dans une entreprise, si on valorise autant les qualités masculines yang que les qualités féminines yin, eh bien, l'énergie vitale va circuler beaucoup mieux. Et donc, ça va favoriser la créativité et la mise en action. Voilà. Donc, c'est aussi avantageux pour l'entreprise et pas que pour nous. Hop. Parce que dans une entreprise où les énergies sont équilibrées, forcément, chaque salarié va être beaucoup plus efficace et le collectif sera beaucoup plus efficace. Voilà. Au lieu de perdre de l'énergie dans des guéguerres entre les personnes, et là, on fédère et on avance tous dans le même sens. Et enfin, c'est important au niveau de la société, puisque le fait de trouver l'harmonie, en fait, c'est bien ce que vous avez ressenti et ce que vous avez écrit. Idémalil, oui. Oui, Safia, c'est pas l'été indien, effectivement. Voilà, l'important, c'est l'équilibre, c'est-à-dire quand on va être dans un excès de yin, on va être refermé sur soi, être hypersensible, être enclin plutôt à la tristesse, développer des maladies chroniques. Et quand on est en excès de yang, on va être en hyperactivité, agité, enclin plutôt à la colère, à la nervosité. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à l'équilibre. Malheureusement, comme vous l'avez souligné et comme on l'a souligné ensemble il y a quelques minutes, l'entreprise aujourd'hui valorise énormément les qualités masculines, toutes les qualités yang. Donc, osons affirmer les nôtres pour contrebalancer tout ça et arriver petit à petit à un équilibre. Richard Branson, qui est le PDG de Virgin, dit que un bon leader fait ressortir le meilleur des gens en les écoutant, en leur faisant confiance, en croyant en eux, en les respectant et en les laissant tenter leur chance. Alors j'ai envie de vous dire, pour clôturer cette masterclass, soyons d'abord leaders avec nous-mêmes et montrons l'exemple pour arriver à une société et à un monde professionnel plus équilibré et où chacun pourra s'exprimer avec ses propres qualités. Voilà, j'espère que cette masterclass vous aura aidé. C'est rare en entreprise, malheureusement, mais oui, exactement. Mais si on ne prend pas notre place, eh bien, on laisse la place à tous ces hommes qui sont valorisés dans leur côté yang et qui sont pas du tout valorisés dans leur côté yin. Nous demeurons dans une société patriarcale. Je trouve même la misogynie fait fortement surface. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de s'affirmer, que c'est important. Alors, je dis pas, je suis une féministe, oui, je suis pas du tout une revendicatrice à tout va, mais simplement, osons nous affirmer tels que nous sommes, osons affirmer nos particularités, porter du rose, du rouge, des couleurs, pour pouvoir équilibrer un petit peu le monde de l'entreprise et encore une fois avec une efficience plus importante pour tout le monde. Voilà. Si vous souhaitez continuer à échanger sur ce sujet, Gladys, j'ai vu qu'elle vous avait mis dans le chat les liens pour mon site, ou n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur LinkedIn. Osons bousculer les cultures d'entreprise trop yang. Exactement, Mélanie. Et c'est notre rôle déjà pour nous, de nous respecter en tant que femmes et de nous équilibrer le yin et le yang. On a besoin des deux pour avancer. Et puis pour faire avancer la société. Et comme je vous disais, moi je suis maman de 3 garçons. C'est important pour moi, c'est important pour eux de les aider à développer leur qualité féminine aussi pour leur vie et pour que la société change un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est très important d'éduquer nos garçons. Ouais, c'est ça. Alors, mes coordonnées, je vais vous les remettre. Ou Gladys, est-ce que vous pouvez les remettre?
Oui, je transmets ce message en entreprise. J'ai des ateliers que j'anime dans le collectif, des ateliers collectifs. Donc, j'accompagne les femmes, mais je propose aussi des ateliers dans les entreprises pour toucher les hommes et les faire petit à petit évoluer. Voilà. Parce que eux aussi, ils ont des qualités yin et féminines à mettre en avant. Et voilà, c'est une jolie transition, en tout cas conclusion. C'est vrai que nous, dans l'équipe, on croit beaucoup à cette complémentarité de nos personnalités, voilà, entre les femmes et les hommes, et que pour œuvrer pour un monde un peu plus mixte et un peu plus équitable, il faut les deux. Il faut bien les deux et laisser la place aux deux. Et c'est vrai que on dit souvent qu'on est dans des sociétés un peu patriarcales, c'est pas faux. Mais ils sont de plus en plus, je pense que les nouvelles générations, en tout cas, œuvrent beaucoup pour un monde un peu plus équilibré. Et voilà. Mais on a encore des choses à faire, n'est-ce pas, mesdames? C'est pour ça qu'on est là, Valentine. C'est pour ça qu'on est là, exactement. C'est pour continuer à vous inspirer, à vous alimenter et à vous rendre aussi libre des parcours que vous voulez tracer dans votre vie professionnelle. Exactement. Vraiment, la mission de professionnel, c'est ça. Voilà, c'est d'œuvrer pour plus de mixité, de parité, voilà, dans ce monde professionnel qui parfois ne l'est pas toujours. Oui. Et il faut faire changer les postures. Être libre d'être nous-mêmes, voilà. Exactement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et effectivement, je vois, ouais, c'est vrai que les commentaires vont très vite, donc c'est pas toujours facile de lire. Oui. Alors, Patricia a dû travailler dans le monde, des mondes parfois masculins, et ça, c'est vrai que il y a des métiers qui pourraient être féminisés aussi, plus féminisés. C'est un sujet aussi que l'on traite dans nos tables rondes sur nos événements. Voilà, de mettre en avant des métiers auxquels les femmes ne pensent pas, qu'elles ne vont pas forcément non plus, auxquels elles n'ont pas forcément pensé, alors qu'il y a des besoins. Exactement, voilà. On s'auto-censure très bien. Hein. Ça oui, marche très bien. Voilà. Donc, croyances limitantes. Exactement. Voilà. Mais tout à fait OK avec le débat aussi sur les valeurs masculines, dites féminines. Voilà. On a tous le droit de débattre sur ce sujet. Bon, n'hésitez pas à continuer. Une histoire de polarité et pas de genre. Hein. Vraiment, c'est... Oui, tout à fait. Et d'énergie. Et d'énergie, exactement. Voilà. Ben, merci Patricia merci Christelle, c'est parce que je vois un échange à propos de Patricia. J'aime beaucoup ces interactions dans la communauté, voilà, sur le chat. Ça veut dire que, mais voilà, il y a des véritables échanges et c'est ce qu'on veut créer aussi. C'est chouette. J'aime beaucoup le mot complémentarité aussi, Valérie. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je mets souvent en avant la complémentarité. Voilà, merci beaucoup Christelle.